Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du fils de Louis XV et de sa seconde épouse, Marie-Joseph. Le fils de Louis XV a eu de la chance. Le grand dauphin a épousé par amour une princesse espagnole. Malheureusement, il devient veuf un an plus tard, et son père lui impose à nouveau une épouse pour des raisons d'héritier. La marquise de Pompadour aimait bien Maria Josepha de la maison de Saxe, mais elle s'y est arrêtée. À la cour de France, la jeune fille, qui n'était pas particulièrement belle, s'intégrait parfaitement à la vie de la famille, et on la surnommait le beau cancre. Le dauphin, contrairement à son père ventripotent, était un homme de conscience et d'éducation. Tout en déplorant la liaison du roi avec sa favorite, il recherche lui-même un mariage plus prudent. En raison de son insensibilité, le dauphin réussit à faire pleurer Marie-Joseph dans sa première lettre. La joyeuse petite fille ne posa le pied sur le sol français qu'après avoir subi le rituel inhabituel de s'habiller à la française, car elle fut accueillie avec déception. À Nancy se trouve une lettre du dauphin, qui n'a rien de romantique. Quelques lignes, qu'aucune force ne pourrait lui faire oublier sa première femme, peut-on lire dans le Nôtre Georges. Oui, le dauphin, accablé de chagrin, était si inconsolable de sa première femme, qu'il a blessé la seconde. Un coup dur pour une jeune fille tout juste arrachée à son pays natal. Arrivée à la cour, Marie se jette immédiatement à genoux devant Louis XV, qui l'amène affectueusement au dauphin qui s'ennuie. Et ce miracle, qui a 15 ans, promet de conquérir tout le monde, même son mari renfrogné. Celui-ci était plutôt un mur de pierre, ne répondant pas à la coquetterie et aux flirs de sa femme. Marie-Josepha a gardé sa vigueur, même sur le lit conjugal, par rapport au timide dauphin. Toute la pièce lui rappelle l'infante d'Espagne, qui vient de quitter ce monde. Dès que tout le monde est parti, la chose la plus incroyable se produit. Le dauphin fond en larmes. Comme s'il ne s'agissait pas d'un mur de pierre, mais d'un petit garçon, qui aimait désespérément sa première femme. Marie-Josepha ne fit que se réjouir. « Pleurez mon mari, vous ne m'offensez pas, au contraire, vos larmes indiquent que je peux attirer votre attention. » Pour son insistance à plaire à son mari, sa tolérance et sa gentillesse, Louis la surnomma Triste Pépa. Elle n'est pas devenue reine, mais elle est devenue la mère de 3 rois de France. Merci de votre attention.